Shalom. Alors, je suis là pour vous parler de comment devons-nous et pouvons-nous être bénis. La Bible déclare dans Genèse 27 à partir du verset 1, « Isaac devenait vieux et ses yeux s'affaiblissaient au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Et il répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois, ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. » Voilà l'histoire de Ésaü et Jacob. Alors, Isaac devait bénir son fils Ésaü. Il va lui demander de lui apprêter, de lui chercher du gibier pour qu'il mange et que son âme puisse le bénir. Mais ce qui va se passer après, c'est que Jacob va prendre cette bénédiction. Comment devons-nous et pouvons-nous être bénis? Lorsque Jacob décide de prendre la bénédiction d'Ésaü, il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit au verset 4, verset 5. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il l'aime. Et tu l'apporteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Voilà comment est-ce que Jacob va récupérer la bénédiction d'Ésaü. Simplement en étant sous la tente. La Bible dit, je vais prendre un verset, Genèse 25, verset 27. Écoutez ce passage. « Ses enfants grandirent, en parlant de Jacob et d'Ésaü. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. » La bénédiction, ou je dirais ta bénédiction, dépend de l'endroit où tu te trouves. Ta bénédiction dépend de l'endroit où tu te trouves. Lorsque Dieu décide de te bénir. Mon père spirituel a l'habitude de dire, lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il utilise toujours un lieu, un temps et une personne. Dieu passe toujours par une personne pour te bénir. Malheureusement, si pendant que Dieu veut te bénir en passant par cette personne, que tu es dans les champs comme Ésaü, bien aimé, tu ne retrouveras pas la bénédiction de l'Éternel. Le champ, c'est les distractions. Les champs, c'est tout ce qui est extérieur à l'église. La tente, c'est l'église. Si tu n'es pas à l'église, le jour du Seigneur, bien aimé, tu ne pourras pas être béni. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Une bénédiction que tu as reçue et qui se fane, je dirais, qui est momentanée ou qui n'est pas permanente, ça veut dire qu'elle ne vient pas de Dieu. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. J'aimerais te dire aussi qu'il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu. Ézéchias, par exemple, était quelqu'un qui a travaillé pour Dieu, qui a travaillé pour la maison et dans la maison de Dieu. Le jour où il devait mourir, un prophète est venu le voir et lui a dit, tu vas mourir, fais ton testament. Il est allé se mettre contre le mur et a rappelé à Dieu ce qu'il a fait dans sa maison. Et la Bible dit que avant que le prophète ne sorte, Dieu va dire au prophète, retourne et dis-lui que je rajoute des années à sa vie. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? Qu'est-ce que tu fais pour l'église de Dieu, pour que Dieu puisse se souvenir de toi? Que Dieu te bénisse. À très bientôt pour la suite.